Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans ce nouvel épisode en mode pro cycliste, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup finir le Tour de France. Dans cet épisode on va du coup faire de l'étape 12 à 21. Et on va du coup se retrouver directement dans le final de cette 12e étape pour voir qui c'est qui va s'imposer. Une étape qu'on va du coup faire en roue libre avec notre coureur. On se retrouve directement pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup on va voir du coup sur cette étape qui c'est qui va s'imposer sur cette 12e étape du Tour de France. Et je crois bien que ça va être Van Dijk qui va s'imposer, et du coup l'échappée va bien aller au bout. Là j'ai répété 2 fois s'imposer. En tout cas Van Dijk s'impose. Maintenant derrière c'est Madsen qui va chercher la 2e place, Guarnaik la 3e, Lucas Plap la 4e et Stan Fredheim la 5e place, lui qui est dans notre équipe avec la Saint-Michel-Aubert 93 dans la carrière. Et nous on va finir loin avec notre coureur, mais c'est normal, on s'est relevé et on va se retrouver maintenant directement pour la 13e étape de ce Tour de France. Et du coup maintenant on se retrouve dans le final de cette 13e étape du Tour de France qui était encore une fois une étape de plaine. Et on va voir qui c'est qui va s'imposer. Cette fois-ci c'est pas l'échappée qui va aller au bout, mais c'est bien le peloton qui vont se jouer la victoire. Mais c'est bien pardon dans le peloton qui vont jouer la victoire. Et du coup c'est Binyam Girmay qui s'impose sur cette 13e étape devant Stan Fredheim, Caleb Ewan, Sam Bennett et Fabio Jakobsen. Donc je crois bien qu'on va finir dans le peloton avec notre coureur. Du coup ça aura été une étape assez correcte. Et on va se retrouver maintenant pour la 14e étape de ce Tour de France qui sera je crois bien une étape de vallon. Et on se retrouvera du coup sûrement directement au départ. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 14e étape je crois bien de ce Tour de France. On a pour objectif sur cette étape de terminer dans le top 50. On a également pour objectif de se montrer en échappée au moins 60 km dans les 120 derniers kilomètres. Malheureusement sur cette étape on est en moins 1. Du coup ça va peut-être nous empêcher d'aller chercher un bon résultat. Mais on va quand même se retrouver directement pour le premier col de seconde catégorie où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher les points avec notre coureur. Et du coup comme annoncé on se retrouve directement pour le premier col de seconde catégorie. On va voir si on est capable d'aller chercher les points avec notre coureur, ce qu'on espère évidemment faire. En tout cas Johansen actuellement a lancé dans cette montée, il a un beau 80 d'axel. Ça risque du coup je pense d'être compliqué de le battre. Et il va bien passer en tête Johansen. Et moi je crois que je passe 3ème avec mon coureur. Je suis maintenant à 34 points au classement de la montagne. Ouais j'ai gagné 3 points, j'ai dû passer non pas 3ème mais 2ème. Et on va se retrouver maintenant pour le prochain col de seconde catégorie, le col de la Croix des Morts. Et du coup on se retrouve maintenant pour le col de la Croix des Morts. On va essayer d'aller chercher le plus de points possible dans ce col. On va essayer d'aller chercher les 5 points. Et notre objectif ça va être de battre Tobias Johansen qui est passé en tête du premier col de seconde catégorie. Oh là là, et malheureusement je crois même pas qu'on va aller chercher des points si on va aller chercher un point sur ce col. Et on va se retrouver maintenant directement pour le dernier col de seconde catégorie, au pied du dernier col de seconde catégorie, si on n'a pas été rattrapé par le peloton, parce que le peloton est quand même toujours à 4 minutes 30 de nous. Et voilà, malheureusement je viens de chuter dans la descente alors que j'étais dans l'échappée devant. Du coup on va sûrement se faire rattraper par le peloton. Et on va quand même essayer d'aller chercher un bon résultat. Et on va se retrouver directement au pied du dernier col de seconde catégorie, où on se sera fait d'ici là sûrement rattrapé par le peloton. Et du coup on se retrouve maintenant au pied du dernier col de seconde catégorie. On va essayer d'assez bien gérer avec notre coureur pour réaliser l'objectif du directeur sportif sur cette étape, qui était donc le top 50. Et on va se retrouver à l'arrivée pour voir si on est capable de réaliser un top 50, mais surtout pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et du coup c'est Binyam Girmay qui va aller chercher la victoire sur cette 14e étape du Tour de France. Il va du coup s'imposer devant Jasper Philipsen, Ben Turner, Paul Penut et Tadej Pogacar, ce qui veut dire quand même que les sprinters ont bien tenu sur cette étape. Donc on va du coup aller voir combien on va faire avec notre coureur. On va finir je pense assez loin quand même sur cette étape. Ouais on finit du coup 47ème, mais on réalise quand même l'objectif du jour qui était de top 50. Et on va se retrouver maintenant au départ de la 15e étape du Tour de France, qui sera encore une étape qui je crois bien devrait nous convenir, une étape de montagne. Et du coup on se retrouve maintenant pour cette 15e étape du Tour de France, où on a pour objectif de réaliser un top 30 et où on va essayer de prendre l'échappée avec notre coureur pour passer en tête pourquoi pas de différents cols de première catégorie, vu que notre objectif pour l'instant sur ce Tour de France c'est toujours de remporter le maillot à poids. Et on va se retrouver du coup si on arrive bel et bien à prendre l'échappée directement au sommet du premier col de première catégorie, la montée de Montlouis. Oh l'échappée a totalement explosé dans cette montée de Montlouis. On n'est plus que 5 à l'avant. On va voir si on peut pourquoi pas aller chercher les points de la montagne au sommet de cette montée de Montlouis, même si ça risque d'être compliqué. En tout cas pour l'instant c'est Sepkus qui va sûrement aller chercher les points. Et oui ça va être non ça va être Alexander Vlasov qui va aller chercher les points. Nous on va chercher du coup la 4ème place sur ce col de première catégorie. Et on va se retrouver, si on a réussi à tenir les roues de nos différents compagnons d'échappée, on va se retrouver directement pour le prochain col de seconde catégorie, le col de Puymorensk. Et du coup on se retrouve maintenant dans le col de Puymorensk.
Thomas malheureusement s'est fait rattraper par le peloton et on va essayer du coup de réaliser l'objectif qu'on avait aujourd'hui sur cette étape, c'est-à-dire l'objectif de top 30 et on va du coup pour ça essayer de tenir le peloton dans cette montée et pourquoi pas d'aller chercher les points de la montagne même si ça risque d'être compliqué. Et du coup malheureusement avec notre coureur on s'est fait distancer dans le Port Valira. Malheureusement notre forme pas ouf vu qu'on a fait le Giro sur ce Tour de France se fait ressentir et on n'arrive pas à montrer nos meilleures capacités. On va du coup se retrouver maintenant directement à l'arrivée sur cette étape pour voir qui c'est qui s'impose, mais également pour voir si on arrive à réaliser l'objectif de top 30 sur cette étape. Et du coup on va aller voir sur cette étape qui c'est qui va s'imposer à l'avant. C'est un groupe de je sais pas combien qui va se jouer la victoire. En tout cas pour l'instant c'est Juan Ayuso qui est bien parti pour aller s'imposer, à moins que David Gaudu le batte. Oh je sais pas du tout mais je crois que ça va être David Gaudu ou même peut-être Egan Bernal qui va s'imposer. C'est du coup Egan Bernal qui s'impose sur cette 15e étape du Tour de France devant David Gaudu, Juan Ayuso, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Donc on va voir si on arrive à réaliser l'objectif qui était donc de top 30 et on va se retrouver pour ça directement à l'arrivée. Et du coup on se retrouve maintenant, on va bientôt arriver à l'arrivée du coup et on va essayer de réaliser l'objectif du jour qui était de top 30. Ah ouais mais Charming va nous jouer le top 30, c'est quoi ce mec? En tout cas du coup on fait 35e sur cette étape et on ne finit malheureusement pas dans le top 30 et on va se retrouver maintenant pour la 16e étape du Tour de France où on espère être un peu plus en forme que sur cette 15e étape, c'est-à-dire un peu mieux qu'un plus 1, un plus 2 ou un plus 3, ça me ferait plaisir quand même. Et du coup ça fait zizir vu qu'on a un petit plus 4 sur cette 16e étape du Tour de France. On a pour objectif également de réaliser un top 30 sur cette étape et de se montrer en échappée. On va du coup prendre le faufilement, on va du coup remonter en tête du peloton et on va essayer de partir dans l'échappée. Par contre ce plus 4 va nous carrer sur cette étape et on va essayer du coup de passer en tête des différentes secondes catégories et première catégorie, et si on arrive bel et bien à prendre l'échappée on va se retrouver directement pour le premier col de seconde catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant un peu moins de 1 km du sommet avec notre coureur sur ce col de première catégorie. On va essayer d'aller chercher le plus de points possible et on va du coup aller chercher 8 points au sommet de ce col de l'accord et on va se retrouver maintenant pour le col de seconde catégorie où on va essayer pourquoi pas également d'aller chercher des points. Et du coup on se retrouve maintenant dans le col du Porté d'Aspet, le dernier col de seconde catégorie, et on est en train actuellement de rouler avec Axel Ziegler puis Guillaume Martin dans la roue d'Axel Ziegler et nous on est actuellement en 3ème position de ce train. On va essayer d'aller chercher 3 points au sommet de ce col du Porté d'Aspet, pourquoi pas 5 si Vlasov se fait rattraper pardon, mais ça m'étonnerait quand même qu'on le rattrape même s'il a l'air quand même pas mal cuit vu qu'il a plus que de la barre rouge. Sa barre jaune est clairement finie mais on va quand même essayer pourquoi pas d'aller chercher quelques points de la montagne. Si on arrive à rattraper Vlasov ça nous ferait 5 points, on va voir si c'est possible d'aller les chercher. Et là maintenant il reste un peu moins de 500 mètres et c'est nous qui avons décidé d'accélérer pour essayer de rattraper Vlasov mais surtout les 5 points de la montagne qu'on a glanés au sommet, et on va donc réussir à aller chercher ces 5 points de la montagne. On a maintenant 52 points au classement du meilleur grimpeur et on n'est plus qu'à 27 points de Johansen qu'on va essayer de rattraper sur la prochaine étape qui sera je crois bien la dernière étape de montagne entre Muret et Saint-Lary. On aura une autre étape de montagne entre Pau et les Ardiden, c'est-à-dire qu'on a encore je crois bien 2 étapes pour rattraper Johansen au classement de la montagne et on va se retrouver maintenant directement avec notre coureur à l'arrivée pour voir si on est capable pourquoi pas de nous imposer sur cette étape. On va tenter quelque chose, à 8 km de l'arrivée. On en met une à 8 km de l'arrivée avec notre coureur. J'ai dit qu'on allait tenter quelque chose et du coup je décide d'accélérer à 7 km de l'arrivée. Dans cette petite côte je vais maintenant mettre en position héros et je vais essayer d'aller au bout sur cette étape et d'aller la remporter. Encore 6 km, on est parti à plus de 7 km de l'arrivée et on a actuellement 30 secondes d'avance sur le peloton. Oh là là, j'ai vu d'un coup là monter, j'ai vu quand même que c'était assez compliqué. J'ai dit bon là c'est à ce moment que je vais décider d'accélérer et on a actuellement plus de 30 secondes d'avance par rapport au peloton. Oh là là, on a 29-30 secondes d'avance par rapport au peloton. Un peloton qui n'est composé que de 68 coureurs. Est-ce qu'on est capable de nous imposer? Il n'y a pas les équipes de sprinters pour rouler, mais est-ce que nous sommes quand même capables d'aller chercher notre 2e victoire sur ce Tour de France? On a tenté quelque chose sur cette étape. Est-ce que ça va s'avérer gagnant? On va voir ça. En tout cas, du coup, on lance 1 km de l'arrivée pour espérer nous imposer, parce que je pense que si on faisait pas le sprint on ne s'imposait pas sur cette étape et on va aller chercher la victoire sur cette 16e étape du Tour de France où on avait pour objectif je crois bien de réaliser un top 30. Ouais c'est bien ça, on avait bien l'objectif de réaliser un top 30. Du coup Simon Yates sur cette étape va chercher la 2e place, Pogacar la 3e, Egan Bernal la 4e et Thomas Pidcock la 5e. Du coup on aura réalisé une grosse opération vue du classement de la montagne, mais en plus on aura remporté l'étape sur cette 16e étape du Tour de France. Vraiment une étape exceptionnelle pour nous et on va se retrouver maintenant pour la 17e étape du Tour de France. Encore une fois une étape de montagne, une étape où on espère en avoir une aussi belle note
que sur cette 16e étape. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 17e étape du Tour de France, où on a également pour objectif encore une fois de réaliser un top 30 au classement de l'étape, où on a un beau plus 2, c'est un peu moins bien que sur la dernière étape, mais c'est quand même intéressant, un beau plus 2, et on va du coup essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur, et si on arrive à partir dans l'échappée, on se retrouvera directement pour le premier col de première catégorie, c'est-à-dire le col de Perrosourde. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km 200 du sommet de ce col de première catégorie. J'ai l'impression qu'on va malheureusement pas pouvoir aller chercher beaucoup de points au sommet de ce col, et on va sûrement se faire, je pense, même distancer par les différents coureurs échappés. Parce que là, tous les coureurs échappés avec nous, ils ont clairement une barre de fou. Hein. Regardez, Johansen aime plus 5 aujourd'hui sur cette étape. Alors que nous, par exemple, on est seulement en plus 2. On va malheureusement du coup pas aller chercher de points sur ce col de première catégorie. Et on va se retrouver directement pour le prochain col, où on va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher quelques points, même si ça risque encore une fois d'être compliqué. Ah, malheureusement, on est un peu cuit actuellement avec notre coureur, malheureusement pour nous. On est quand même dans l'échappée de 7, mais on est complètement cuit. On va du coup se retrouver maintenant directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui va s'imposer et pour voir quelle est notre place, puisque ça risque d'être quand même compliqué de réaliser un top 30 aujourd'hui. Et du coup maintenant on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 17e étape du Tour de France. Et ça va du coup être Primož Roglič qui avait un beau plus 5 sur cette 17e étape, qui va du coup s'imposer au col du Portet. Il va du coup aller chercher la victoire sur cette 17e étape devant Lucas Hamilton. Et c'est David Gaudu, je crois bien, qui va aller chercher la 3e place. Après on va avoir Egan Bernal qui va aller chercher la 4e place. Et ça va être le maillot jaune actuel Tadej Pogačar qui va aller chercher la 5e. Nous on va voir du coup si on arrive à réaliser l'objectif du directeur sportif sur cette étape, c'est-à-dire le top 30, et on va se retrouver pour ça directement à l'arrivée. Et du coup on va voir si on arrive du coup à réaliser un top 30 sur cette étape. J'ai l'impression qu'on est à peu près dans les clous, on devrait finir je pense autour de la 28e place, et on finit non malheureusement 31e sur cette étape. On ne fait pas le top 30 mais pour seulement une place, et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la 18e étape de ce Tour de France, et la dernière étape de montagne, où on va pourquoi pas essayer d'aller chercher un bon résultat, vu que là le maillot à poids clairement est à hors de portée pour nous, et il faut donc maintenant viser une 3e étape sur ce Tour de France, vu qu'on a déjà remporté 2 étapes, ce qui est quand même déjà un Tour de France réussi pour nous. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 18e étape du Tour de France. Malheureusement on a moins avec notre coureur, du coup ça risque je pense d'être impossible de nous imposer, mais on a pour objectif de partir dans l'échappée avec notre coureur. On va du coup essayer de réaliser l'objectif de se montrer en échappée au moins 90 km, et si on arrive à réaliser cet objectif, on va se retrouver directement dans le final, même si déjà d'abord faudrait réussir à partir dans l'échappée, ce qui a l'air extrêmement compliqué aujourd'hui. Malheureusement avec notre coureur sur cette étape, ça va être impossible de partir dans l'échappée, et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée sur cette étape pour voir qui c'est qui s'impose, parce que nous je pense pas qu'on va réussir quelque chose, le moins va clairement plomber notre étape. Ah, et du coup on a loupé qui c'est qui s'est imposé pardon sur cette 18e étape du Tour de France, et c'est du coup Mikel Landa qui s'est imposé devant Matteo Jorgenson. Après la 3e place elle va être je crois même pour un favori soit Bernal soit Pogačar, et c'est du coup Bernal qui va chercher la 3e place sur cette 18e étape. Pogačar lui va chercher la 4e place du coup, et après c'est Remco Evenepoel qui va chercher la 5e place, puis après on a Carapaz à la 6e, Carlos Rodriguez à la 7e, Simon Yates à la 8e, et le premier français parmi les favoris, et même sur le classement de cette étape, c'est David Gaudu qui est 11e. Nous on va finir malheureusement je crois bien un peu plus loin avec notre coureur, et du coup on va finir combien? On va finir 63e avec notre coureur, et on va maintenant aller voir les podiums après cette étape pour aller voir les classements généraux avant la 19e étape, puis la 20e étape qui sera décisive en vue du classement général, vu que ce sera un contre-la-montre. Et du coup on peut voir les podiums après cette 18e étape qui a du coup été remportée par Mikel Landa devant Matteo Jorgenson et Egan Bernal. Ensuite au classement général du coup maintenant Pogačar est en tête avec 35 secondes d'avance sur Lucas Hamilton, 1 minute 36 sur David Gaudu, 2 minutes 44 sur Remco Evenepoel, et combien sur Bernal, et 3 minutes 22 sur Bernal. Au classement du meilleur grimpeur ça va du coup être Johansen qui va s'imposer. Au classement par points là ça va être Girmay qui va s'imposer, et au classement des jeunes ça va sûrement être Remco Evenepoel qui va s'imposer. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 19e étape du Tour de France, une étape de plaine où on va pas avoir grand chose à jouer avec notre coureur, mais où on va quand même essayer pourquoi pas de partir dans une échappée ou de faire le sprint final. Et du coup on se retrouve maintenant un peu moins de 5 km de l'arrivée sur cette 19e étape du Tour de France. Pour l'instant on n'a fait aucun sprint avec notre coureur sur ce Tour de France, mais on va essayer pourquoi pas sur cette étape de faire notre premier sprint, et pourquoi pas d'aller chercher un petit top 20 sur cette étape. Ce serait quand même une étape intéressante si on arrive à aller chercher un petit top 20. En tout cas devant il y a tous les sprinteurs qui ont décidé d'accélérer. C'est actuellement les Lotto Soudal qui s'est accéléré. C'est qui va dû s'imposer pardon du coup sur cette étape? C'est Caleb Ewan, c'est William Girmay, ou encore c'est peut-être
Olaf Koy. Et non, c'est Paul Pennut qui va aller chercher la victoire sur cette 19e étape. Il est venu de je ne sais pas où, pardon, Paul Pennut. Il va du coup s'imposer devant Sam Bennett, Olaf Koy, Biniam Girmay et Arnaud Démare. Nous, on va aller chercher autour de la 20e place sur cette étape, vu qu'on va finir 18e. Et on va se retrouver maintenant pour la 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France, mais la dernière étape importante en vue du classement général. Et on va se retrouver au départ avec notre coureur sur cette 20e étape qui sera donc un contre-la-montre. Et du coup, on va se retrouver au départ avec notre coureur sur cette 20e étape du Tour de France. Et le pic de forme vient de s'activer pour cette 20e étape. Et on a, j'ai l'impression, un beau plus 5. En tout cas, on avait pour objectif sur cette étape de réaliser un top 20. On va voir si c'est possible. En tout cas, on a un beau plus 5 sur cette étape. Et on va essayer de réaliser le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire avec notre coureur. Et du coup, on va arriver maintenant au premier temps intermédiaire. On va voir à quelle place on va être situé avec notre coureur. On a pour objectif de réaliser un top 20. Et au premier temps, du coup, on est combien? On n'est pas dans le top 20. On est 40e à 37 secondes. On va voir si on est un peu mieux au deuxième temps intermédiaire. Et on va du coup s'y retrouver. Et du coup, on se retrouve maintenant au deuxième temps intermédiaire. Sur ce chrono, on va voir quelle place on figure après ce deuxième temps intermédiaire. Et si on a gagné, pourquoi pas des places. Oui, on a gagné quelques places vu que maintenant on est 29e à 56 secondes. Et on va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres de ce chrono pour voir quel temps on réalise avec notre coureur. Et du coup, on se retrouve maintenant un peu moins de 3 km de l'arrivée. Sur ce contre-la-montre, on va aller voir quel temps on va du coup faire avec notre coureur. On avait pour objectif de réaliser un top 20 sur cette étape. Après nous, il y aura encore 36 coureurs qui arriveront oui, sur cette étape. En tout cas, du coup, on va aller voir quel va être notre temps à l'arrivée avec notre coureur. On va tout donner sur les derniers mètres. Et on signe pour l'instant le 16e temps provisoire. Je pense que ça va quand même être compliqué de réaliser un top 20 sur ce chrono alors qu'on est 16e et qu'il reste encore 36 coureurs. On va se retrouver du coup maintenant directement pour les podiums après cette étape et pour voir qui c'est qui s'impose par exemple sur le chrono et qui c'est qui va remporter le classement général de ce Tour de France. Et du coup, cette 20e étape, c'est Remco Evenepoel qui s'est imposé devant Filippo Ganna et Mick Van Dijk qui allait remporter, je crois, une étape sur ce Tour de France. Nous, on a malheureusement pas réussi l'objectif de top 20 avec notre coureur vu qu'on a fini 25e. Ensuite, du coup, au classement général, c'est Tadej Pogacar qui va remporter ce Tour de France, sûrement devant Remco Evenepoel qui va du coup aller chercher la 2e place. Lucas Hamilton va du coup aller chercher la 3e place au classement général et David Gaudu la 4e place comme en IRL. Et c'est Egan Bernal qui va aller chercher la 5e place. Au classement du meilleur grimpeur, là ça va être Johansen qui va s'imposer. Au classement par points, on verra ça après la dernière étape de ce Tour de France. Et au classement des jeunes, ça c'est sûr et certain, ça sera Remco Evenepoel qui le remportera. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 21e et dernière étape de ce Tour de France. Et on va aller voir si on est pourquoi pas capable de réaliser un bon résultat. Et du coup, on se retrouve maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette 21e et dernière étape du Tour de France. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette avenue des Champs-Élysées. Oh là là, encore moins de 3 km. Est-ce que c'est Arnaud Delis qui va s'imposer? Non, pas Arnaud Delis, pardon, mais Caleb Ewan, celui qu'il est en train de lancer. Oh là là, et nous, du coup, on va prendre notre gel avec notre coureur. Qui c'est qui va s'imposer sur les Champs-Élysées sur cette 21e et dernière étape? Ça sera pas Biniam Girmay, ça c'est sûr. Ça sera pas Arnaud Démare non plus. Mais qui c'est qui va aller s'imposer? Je ne sais pas du tout. On va aller voir ça sur la ligne d'arrivée. Et c'est du coup Fabio Jakobsen qui s'impose sur cette 21e et dernière étape devant Gu Zhangzi, Sam Bennett, Arnaud Démare et Paul Pennut. Nous, on va finir, je sais pas combien avec notre coureur. On finit du coup... on va voir ça, 20e, non combien, 22e sur cette étape avec notre coureur. Et on va maintenant du coup se retrouver pour aller voir les podiums de ce Tour de France qu'on aura quand même réussi vu qu'on aura réussi à remporter 2 victoires d'étape. Malheureusement le pic de forme sera tombé un peu trop tard vu qu'il vient juste de tomber au moment des 2 dernières étapes, c'est-à-dire le chrono et maintenant cette 21e et dernière étape sur les Champs-Élysées. Et du coup sur cette étape, comme on a pu le voir, c'est Fabio Jakobsen qui s'est imposé devant Gu Zhangzi et Sam Bennett. Ensuite au classement général, comme on a pu le voir, Tadej Pogacar s'impose sur ce Tour de France devant Remco Evenepoel, Lucas Hamilton, David Gaudu et Egan Bernal. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, c'est du coup Tobias Johansen qui va remporter ce maillot. Après au classement par points, du coup c'est bien Biniam Girmay qui était en tête après la 20e étape qui va également remporter ce maillot. Et pour finir au classement des jeunes, ça va être Remco Evenepoel qui va remporter ce maillot également. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière course de l'épisode. Déjà on va passer au niveau 33 et on va du coup aller mettre un petit point de compétence
en super leader et on va se retrouver maintenant pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire la Classica San Sebastian, où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat avec notre coureur et on va se retrouver directement au départ de cette Classica San Sebastian. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette Classica San Sebastian, la dernière course de la vidéo, et on a pour objectif sur cette Classica San Sebastian de réaliser un top 30. On va du coup essayer de réaliser l'objectif, en plus on a un beau plus 2 sur cette Classica San Sebastian et on va se retrouver je pense du coup directement dans le final pour la dernière cote de cette Classica San Sebastian, c'est-à-dire le Mourgil Tontora qui fait 2,6 km à 8,8% de pente moyenne. Et du coup on se retrouve maintenant à 11 km de l'arrivée avec notre coureur et on va attaquer la dernière montée de cette Classica San Sebastian, le Mourgil Tontora qui fait 2,6 km à 8,8% comme on a pu le voir tout à l'heure, et c'est du coup Jorgensen, Matteo Jorgensen qui accélère dès le pied de ce montée. Ah ouais, Matteo Jorgensen est déjà cuit alors qu'il vient juste d'accélérer. On a Charming dans sa roue, on a Adrien, on est parti actuellement à 7 hein. On est clairement parti à 7, on a également Daniel Felipe Martinez qui est parti avec nous. On a Charming, on a également je crois bien notre ancien coéquipier Romain Grégor, voilà il est là notre ancien coéquipier. Et là du coup là on donne tout, il nous reste encore combien il doit rester une centaine de mètres avant d'arriver au sommet de ce Mourgil Tontora. En tout cas là du coup on continue d'accélérer avec notre coureur, on donne tout ce qu'on a. Et Fort Curseur 95, je pense que je vais pas être seul en haut, mais je pense qu'on va pas être beaucoup non plus hein. Ah ouais non mais là on va pas être beaucoup je pense. Oh là on est en train de tout donner. On est plus que 23 dans le peloton. On est maintenant plus que 15. Et là maintenant on va faire la petite descente à fond. Oh là 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 on va faire la mini descente à fond. On va se mettre en descente acrobatique. Au pire on chute dans cette descente, c'est pas très grave. En tout cas on est en full récupération dans cette descente. Encore 4 km 200. Là on a réussi à distancer un peu les coureurs de derrière. Et maintenant on va tout donner. On se met en position héros. Oh il reste encore combien? Il reste encore 2 km 700. On a 18 secondes d'avance par rapport aux coureurs de derrière. Est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer aujourd'hui sur cette Classica San Sebastian? Même si ça risque d'être compliqué. Oh, on a 15 secondes, va falloir lancer. On lance maintenant 1 km de l'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir s'imposer? Ils ont réussi à nous revenir dessus. Est-ce que Giulio Ciccone va s'imposer? Est-ce qu'on va s'imposer ou pas? Oh là là, mais oui on va s'imposer sur cette Classica San Sebastian avec notre coureur. On va du coup s'imposer devant Anton Charming, Daniel Martinez et Alexei Luchenko, et c'est Giulio Ciccone même qui va compléter le top 5. En tout cas on va finir cette vidéo en beauté avec cette victoire sur la Classica San Sebastian. Très belle victoire pour nous. On va aller voir directement combien de points cette victoire va nous rapporter. Je pense qu'elle va nous en rapporter quand même pas mal. Et du coup cette victoire nous rapporte donc 62 points, et en plus dans la prochaine vidéo du coup on ira passer le passage du mois et on remportera du coup 65 points en plus, et on aura du coup progressé d'ici la prochaine vidéo où on commencera du coup la vidéo par faire les championnats d'Europe, où je crois bien on a été sélectionné avec notre coureur. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même réussi à finir le Tour de France, mais également à remporter une victoire d'étape sur ce Tour de France. On aura également fait la Classica San Sebastian où on se sera également imposé. En tout cas on aura réalisé un plutôt bon Tour de France vu qu'on sera allé chercher 2 victoires d'étape. Malheureusement on n'avait pas la forme pour aller chercher mieux sur ce Tour de France, c'est-à-dire un maillot à poids. En tout cas comme je vous l'ai déjà dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez, ça me fait plaisir. Et c'est bon pour le référencement. On se retrouve du coup mercredi prochain pour un nouvel épisode en mode pro cycliste, où on ira du coup faire les championnats d'Europe, mais également la moitié de la Vuelta. Une Vuelta où on fera je pense comme pour le Giro, c'est-à-dire qu'on jouera le classement général. Et on se retrouve samedi encore une fois sur PCM, mais cette fois-ci pour un épisode en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Ciao ciao ciao.